Sergent en est mal. Et d'ailleurs, vous ne m'avez toujours pas dit où est passé Soldat Pétoche depuis le dernier cache. Le dernier cache, tu veux dire? Oui, c'est bon, arrêtez de jouer sur les mots. Vos gueules, s'il vous plaît, votre gueule, ou j'appelle votre supérieur. Oh, appelle-le, il est mort depuis bien longtemps. Je l'ai retrouvé, méfiez-vous. Bon les gars, c'est un peu la merde pour l'instant. Soldat Pétoche est introuvable, et Gampotin d'Alf, enfin ça Gampotin c'est comme vous voulez l'appeler, je sais pas où il est non plus. Négol, t'as pas une idée à tout hasard? Allez, vas-y. Encore 3 têtes de mort et je gagne. Ouais. Négold. Oh pardon Goldie, oui. Ah désolé, j'étais sur une partie de Carnage Crush et j'étais presque à la fin, tu m'as déconcentré, j'ai failli gagner. Merde, c'est comme Candy Crush mais version féerique avec des corps et tout ce qui va avec. C'est excellent et à la fin, t'as une diablesse qui danse pour toi et mon dieu que j'aimerais plonger dans le jeu pour... Enfin bref. Oui donc quant à ta question, je ne sais pas où est Gampotin d'Alf, il m'a dit qu'il allait au Sex Toys du coin ou un truc comme ça. Un manque de capote d'après ce qu'il m'a raconté. Et Soldat Pétoche, pas vu non plus, j'ai juste vu qu'il courait après un concours de harissa. Je pense que ça n'a pas réussi son estomac. Néanmoins, je ne sais pas où il est. Quoique, au vu des cris et de la foule qui approche des toilettes, je dirais que ça veut sûrement être lui. Enfin bref. Personne m'écoute, ça m'énerve. D'accord, bah merci pour l'info. Goldo Catché, tu fais quoi? Manier, os grandes réalisateurs, dessinistes, acteurs. Putain, mais ils sont décidés à pas m'écouter. Oh, Goldo Catché, je te cause! Oui, Galdi Kekinia. Ma j'ai lisé des intéressants articles sur Umberto Ronzi. Un confrère, un grand, un génialissime et personne. Aïe, c'est qui Umberto Ronzi? J'en ai pas la moindre idée. Mais t'inquiète pas, je peux te dire qu'il a fait l'avion de l'Apocalypse. Il l'a fait en tout cas. Et il a fait le duel à l'orchidée. Tu sais, la petite fleur que tu offrais toujours à maman Galdi. L'orchidée blancos. Vous me gonflez. Bon, l'idée, si vous voulez, j'ai repéré un mec à voler. Là, un grand gars en rouge qui fait un peu bizarre d'ailleurs. Tenez, il est là-bas. Salut toi. Bonjour à toi aussi, frère que Vulcain. Il y a vraiment des gens bizarres. Poussez-vous, prenez tout l'écran, je dis argent. Donc l'idéal, c'est qu'on va réussir à le voler. Regardez, il est en train de se barrer dans une autre pièce. Ça va être du tout cuit. Même si on est les plus voleurs, les plus pitoyables de ce dernier siècle. Non mais t'exagères Goldie, franchement, on est des voleurs hors pair. Négol, c'est quand la dernière fois que tu as réussi à voler autre chose qu'un téléphone qui était tombé par terre dans la rue? Lui, le grand machin rouge là. Regarde, il part dans la salle. Attends, tu vas voir, on va bientôt réussir à le voler. Goldo Catché, arrête. Tu t'es fait défoncer par un gamin de 4 ans, Billy the Kid. Et tu oses me dire que tu vas réussir à voler un mec? Eh ben vas-y, prouve-le-moi, franchement j'attends que ça. Tout exagère Goldie. Je te signale qu'on est à la crème de la crème des voleurs en tout genre. On est la crème de la crème. Eh ben putain, la crème elle a tourné depuis quelques années à mon avis. Franchement, on est au plus bas, on est plus bas que les enfers eux-mêmes. Et pourtant, je peux te dire qu'il faut creuser pendant quelques milliers d'heures pour atteindre les enfers. Et c'est plus profond, plus noir, secret. J'y goûte tout de suite et je vais te montrer de quoi moi je suis capable. Je peux voler plus que de simples téléphones. Rigole pas, Négold. Moi, je vais y aller, Goldie. Et je vais l'emporter. Tous les gâteaux et autres nécessités et tous les objets de valeur qu'il a. Ou je ne m'appelle pas Goldo Catché, l'homme qui a démoli tous les gamins. À tout à l'heure mes amis pour voir la récolte de notre butin. Je pense que ça va être magnifique. Alors comme ça, vous avez réussi à voler les cadeaux
Enfin du moins les colis qu'on avait proposés, sans problème. Mais Galdi, je te l'avais dit, on est les meilleurs, là. On démolit tout le monde. Regardez-moi, Folmandio, d'Outonel, le seigneur des meilleurs escrocs. Tu vas me faire croire que tu as réussi à voler avec Négold tous ces colis-là, alors que le mec était à côté de vous. Vous avez réussi à le maîtriser et à l'avoir. Mais si, c'était facile. On a pris la gold, on l'a enroulé avec, et puis après, on l'a volé, on l'a débarrassé de ses biens matériels. Et également de ses secreteries. Il avait pas mal de secrets d'âge sur lui, le bougle. Sérieux? Bon, ok. On a vu qu'il entrait dans les toilettes et qu'il avait laissé ses colis à l'extérieur. Alors on les a pris, on s'est servi, voilà, c'est tout, c'est bon. Je me disais aussi. Bref, voyons voir ce que... À l'attention de Mr. Gold. Goldokachi, est-ce que t'es sûr que vous avez bien volé la bonne personne habillée en rouge? Parce que là, j'ai mis quelques forts, gros et immenses doutes. Moi, bien sûr que je suis sûr que c'était lui. Il était en rouge comme lui-même, Daniel. Attends, je peux pas me tromper à ce point, je suis pas con. Goldokachi, dégage. Tu sais ce quoi? C'est le Père Noël que t'as volé. T'as volé nos cadeaux, nos propres cadeaux qui devaient arriver. Je veux dire, t'as juste accéléré le processus de livraison. Ah, peut-être qu'on a fait une petite erreur. Mais c'est rien, tu sais, après tout, Papa Noël va pas nous en vouloir. Il va fouler son cul dans un siège et puis il va se dire qu'il a oublié juste quelques cadeaux, c'est pas la fin du monde. On lui offrira des cycles d'orge. Encore une remarque comme ça, et je te fais bouffer du guacamole par le trou des fesses. Dégage! Du coup, mes amis, nous avons présenté le dernier succès du Seigneur des escrocs. Je vous demande 2 secondes. Ça va mieux. Le dernier succès qui était de voler nos propres cadeaux en avance. Donc, premier cadeau que je vous présentais, c'est un cadeau que je m'étais fait à moi-même et que du coup, on a volé mon propre cadeau. C'est un coffret qui a été importé d'Angleterre pour ma filmographie Robin Williams, car oui, je suis le fan de Robin Williams dans les collectionneurs actuels, même s'il y en a beaucoup. Dédicace à 3 frérots Chapelier Tokev, allez voir sa chaîne, obligation, si vous aimez le cinéma. D'ailleurs, il a fait une excellente vidéo actuellement sur Tim Burton, que je vous conseille de voir, qui est extrêmement bien faite. Donc voilà, donc le coffret Mork et Mindy, donc l'intégrale des 4 premières saisons, donc avec notre Robin Williams national, et Pam Dober, j'espère que je prononce bien, qui joue l'humaine ici. Donc déjà on peut voir, c'est un très beau coffret. Donc vous avez notre Robin Williams qui sort de l'œuf, c'est le cas de le dire, il l'a cassé dans l'œuf, avec Pam Dober à côté, donc habillé dans son mode alien, car c'est un alien qui vient d'Orc, donc il s'appelle Mork. Nano. Donc voilà, donc c'est un alien qui va arriver chez donc notre chère Pam, donc Mindy, dont Mindy et Mork, le titre, Mork et Mindy, et qui va apprendre les coutumes humaines. Donc vous pouvez voir, là vous pouvez pas voir, mais le titre est en relief. Donc c'est un titre qui est juste magnifique, là vous pouvez le sentir, donc avec le haut en forme d'œuf, qui est juste excellent. Voilà, donc vous avez la tranche, donc c'est une belle pièce de collection. Voilà, donc avec le titre, les petits logos de Paramount et de CBS DVD, donc CBS et Paramount. Vous avez l'arrière, donc qui n'est pas en français, qui est en anglais, voilà, et donc qui précise ce que vous trouverez dans ce coffret. Voilà, et la tranche c'est pareil. Donc une fois retiré ce joli petit carton, vous avez un gros coffret comme ça. Donc c'est pas les plus jolis coffrets, mais au moins vous l'avez. Voilà, et une fois que vous ouvrez cet œuf intrigant, qui vous fait penser que les martiens sont des drôles de poules, ça vous fait un truc qui tient pas bien, je vous le confirme, ça vous fait ça. Donc là, si vous voulez, ça se retire, je crois que ça tient pas bien. Voilà, je l'ai retiré. Donc l'intérieur, ça vous montre les différents épisodes des 4 saisons. Personnellement, les 3 premières saisons peuvent être en sous-titres français. Pas la 4e, alors je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas été faite en France. Mais en tout cas, vous voyez, ça comporte beaucoup d'épisodes. Et le petit bonus, c'est que dans la saison 4, ça comporte également les 2 épisodes d'Happy Day, où notre cher Mork est apparu pour la première fois, donc Robin Williams, en tant que ce personnage d'alien. C'est d'ailleurs grâce à cette série
Happy Day et à son apparition qu'ils ont voulu lancer une série directement basée sur le personnage de Mork qui a donc donné 4 saisons entières. Et donc dedans vous avez les DVD, donc au nombre de 15. Donc toutes les saisons ont des DVD gris métallique assez bizarres. Il y a juste la dernière saison qui, je ne sais pas pourquoi, a des DVD voilà, avec une couleur noire pour le titre et sous un format plus classique. Voilà, donc on range ça, on l'abîme pas, sinon je vais m'en vouloir, à juste titre. Voilà. Et voilà, donc super coffret pour une série de Mork et Mindy, juste exceptionnel, j'adore. C'est un style d'humour fin des années 78, car la série a perduré de 78 à 80 ou 82, c'est ça. Et c'est vraiment une série qui aura eu un franc succès au moment de son apparition, mais qui se sera vite essoufflé au fil des saisons. Voilà. Donc à savoir qu'en général c'était des épisodes de 24 minutes, donc où Mork apprenait quelque chose de la vie humaine. Dans la dernière saison il a même un fils, et à la fin il appelait Orson, donc son grand chef, pour lui faire un rapport, et ça nous permettait d'avoir, comment je pourrais dire, une petite leçon de vie de la point de vue de quelqu'un d'étranger à la planète, qui était un concept très sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé. Mork et Mindy. Ensuite, un petit DVD que j'ai reçu d'un ami que beaucoup d'entre nous connaissent, et si vous ne le connaissez pas, allez le voir, car c'est un youtubeur assez nouveau, je veux dire, il est plus récent que certains d'entre nous, mais qui fait d'excellentes vidéos, et avec toujours un brin d'humour et un gros côté musical. Donc c'est Chris, alias Arius Movie, salut à toi mon ami, qui m'a envoyé un petit film qui est Legendary. Donc Legendary, vous avez bien pu reconnaître pour les fans de Cash John Cena, donc qui joue un des rôles vedettes, également Danny Glover, donc le personnage de l'arme fatale avec Mel Gibson, le duo infernal, celui, je me souviens d'une scène qui baisse son froc parce que Mel Gibson lui dit c'est à faire diversion et qui en fait voulait juste se foutre de sa gueule, et également l'excellente Patricia Clarkson, qui est une très très bonne actrice, qui jouait dans La Ligne Verte. C'est celle qui jouait la malade, qui avait malheureusement une tumeur au cerveau. Donc très très touchante dans ce film d'ailleurs. Voilà. Donc ça se présente comme ça, donc une superbe sérigraphie différente, où on voit le jeune protagoniste en face d'un adversaire. Et là vous avez le petit livret classique, avec ce qu'on trouve dedans et les différents chapitres. Et vous avez également un petit message de mon cher Chris. Ce petit rien pour mon cher Valentin, mieux vaut tard que jamais, je ne sais même pas lire, Monsieur Pomard, amitié Chris. Amitié à toi mon ami Chris, je garderai ce petit mot dans la pochette avec tous mes autres mots de tous mes amis et fans et abonnés, et je vous aime. Donc Legendary, pour faire court, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, par la suite, dans sa vie, va vouloir devenir lutteur, parce que son frère John Cena était champion de lutte, et son père également. Malheureusement, sa mère s'y interpose, ne veut pas l'aider. Pour cela, le jeune frère va essayer de retrouver son grand frère John Cena, qui a une vie difficile avec la justice. Il se fait facilement arrêter et ça lui pose bien des problèmes. En même temps, avec une carrière comme ça, tu gagnes souvent le combat et tu te fais souvent arrêter pour avoir frappé l'autre plus fort qu'il ne t'a frappé. J'aimerais pas qu'il me décoche une droite, rien qu'en me serrant la main, il me casserait les phalanges. Donc voilà. Et on va pouvoir voir donc le lien du jeune qui va forcier pour le film, et tu vois vraiment qu'il a fait beaucoup d'efforts, et qui va devenir un grand lutteur, avec Danny Glover qui fait des caméos, je vous relève pas la fin mais il a un certain rôle, et John Cena qui de son côté va avoir un métier et va apprendre à retrouver sa mère, à retrouver sa famille, et à retrouver un esprit de combat, tant dans sa vie professionnelle que sportif. Donc c'est vraiment un excellent film que je vous conseille, des studios WWE qui nous ont pondu un petit chef-d'œuvre. Et les deux derniers colis, gros colis de Maman Poule, donc à savoir Vivi Potter, qui nous fait plus de vidéos mais qui nous fait toujours chaud au cœur. On n'en demande pas tant mais fait plaisir à tout le monde, c'est vraiment des gens formidables qui m'ont envoyé un super coffret. Il y a du carton, j'ai l'impression de retirer les tripailles. Éviscération, oh oui, monsieur, vous venez de perdre vos tripes, ça va pas être digeste. Qui m'a offert le magnifique coffret de la mouche. Alors là j'étais super content, je vais retirer le film plastique, je vais le découvrir avec vous, parce que vous voyez je l'ai toujours pas ouvert.
Et pourtant, Dieu sait que ça fait longtemps que je l'ai. Donc je sais pas si je le retirerai de sa boîte ou pas, car franchement la boîte est magnifique. Donc vous avez la boîte de la mouche. Donc c'est marqué coffret collector 7 DVD avec les 5 films originaux et 2 DVD bourrés de bonus. Un coffret ultra collector, une édition limitée 7 DVD. Donc dedans, vous pouvez donc voir La Mouche Noire, donc de 1958 avec Vincent Price. Le Retour de la Mouche en 59, La Malédiction de la Mouche en 65, le film La Mouche avec Jeff Goldblum en 86, en édition spéciale de DVD comme La Mouche 2 qui est apparu en 89. Donc personnellement, pour vous dire, je n'ai vu que La Mouche Noire, donc que j'ai fait gagner dans mon concours spécial Noël, qui est un excellent film avec Vincent Price. Vraiment, qui est excellent avec des effets spéciaux pour l'époque, qui envoie vraiment du pâté. Et également La Mouche, l'original, que j'avais également, qui envoie également du pâté, et qui est juste une œuvre d'art magnifique de science-fiction, avec une transformation de Jeff Goldblum en mouche juste épique. Donc, on va ouvrir ce paquet. Hop, on va pas l'abîmer. On va essayer du moins. Il veut pas s'ouvrir. Pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Là, voilà. Donc, c'est un peu dur à ouvrir, mais ça va aller. Hop là, voilà. Donc, on a le super, la super boîte ici. Voilà, si ça fait l'effet mouche avec l'effet brume quand tu ressors. C'est franchement sympa. On a l'impression de sortir des chiottes. Et vous avez donc le coffret ici. Donc je sais pas si vous allez voir, mais là il y a un lenticulaire qui fait le reflet soit fermé, Jeff Goldblum et transformation la mouche. Donc c'est super sympa. Donc ça s'ouvre en deux, d'ailleurs ça tient très mal parce que ça s'ouvre direct. Donc je vais sûrement le laisser dans le carton. Donc ça s'ouvre en deux. Bah, ça s'ouvre très mal et maintenant j'arrive plus à l'ouvrir. Ça s'ouvre trop facilement et là ça s'ouvre trop durement. Voilà. Donc ça s'ouvre en deux comme ça, comme une boîte, et vous avez donc un petit carton avec tout dedans. Vous voyez, c'est vide, c'est juste un emballage en plastique mou. Là vous pouvez voir, c'est du plastique mou, mais ça reste très sympa, ça fait un super effet donc de la machine à téléporter, juste sublime. Franchement j'adore. Et donc on a ce petit carton qui ressemble plutôt à un disque de musique. Voilà, avec marqué La Mouche, donc l'effet vert et noir est juste magnifique. Donc l'intégrale 7 DVD. À vue de nez, surtout à l'oreille, c'est à scratch. Voilà. Donc à scratch. Donc vous avez une belle image de la mouche ici présente. Les différents films présentés. Et donc vous avez tous les DVD donc, qui se présentent comme ça. Donc là vous avez le DVD, le film La Mouche. Là. Avec une belle sérigraphie de Jeff Goldblum. Ça doit être le DVD bonus. Voilà, donc le DVD bonus de La Mouche. Vous avez La Mouche 2, et donc, je suppose, le DVD bonus de La Mouche 2. Et à côté, vous avez donc La Mouche Noire, je présume, de très belle sérigraphie, donc La Mouche Noire, Le Retour de la Mouche, et La Malédiction de la Mouche. C'est ça. Donc, de très belles sérigraphies pour un super coffret collector qui m'empresse que de regarder. Voilà, donc avec le petit scratch sur le côté, donc génial pour refermer. Hop, ça tient tout seul. Donc un super coffret, donc que je vous conseille, c'est une pièce de collection pour tout fan de science-fiction, d'horreur et autres, et pour tout fan de Jeff Goldblum et Vincent Price, qui sont pour moi deux acteurs excellents, qui n'ont rien à envier à aucun acteur. Donc voilà, La Mouche. Et le dernier cadeau, c'est un cadeau de mon cher ami Arnaud. Donc je ne dirai pas son nom si jamais il ne veut pas que je le dise. Et je ne l'ai pas encore ouvert celui-là. Donc ce que je vais faire, j'ai ouvert juste le haut, mais je n'ai pas encore regardé dedans, donc je vais piocher au pif. Ah, je sens un coffret. Alors c'est le seul que je sais ce que c'est, parce qu'on avait fait un échange. Et voilà, en plus il est tout neuf, comme il me l'avait dit. C'est le coffret Resident Evil. Donc la collection avec, à ce que je vois, les 5 premiers films. Alors à savoir, honte à moi que je n'ai jamais vu un film Resident Evil. C'est un scandale, je sais. Mais que voulez-vous? C'est un scandale, mais je n'y peux rien. Désolé. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir. Super coffret blanc, donc vous voyez, avec Mila Jovovich, donc l'actrice principale. Là vous avez une super tranche avec les visages de Mila dans les 5 films.
les couvertures des films à l'arrière. Et pareil sur l'autre tranche. Donc, oh, il y en a même un qui est métallisé, j'ai l'impression. Voilà. Le petit carton, je vais le mettre de côté. Nous avons édition Prestige Métropolitane en plus. Donc le tout premier, donc Resident Evil, avec donc Mila Jovovich et Michelle Rodriguez. Donc je vais vous mettre pause hein, sur la lecture, ne les ayant pas vus pour pas que ça soit trop long. Donc voilà, en plus les éditions métropolitaines j'aime beaucoup parce que ça propose toujours beaucoup de bonus. Alors, Resident Evil Apocalypse, mon nom est Alice si je me souviens de tout. Voilà, encore une édition métropolitaine. Avec une superbe sérigraphie différente. Vraiment très sympa. Voilà. Je vais mettre de côté. L'édition métallisée Resident Evil Extinction. Donc c'est dans un coffret métallique. Là, comme vous pouvez voir, c'est pas du carton plâtre. Voilà, donc juste sublime. J'aime personnellement beaucoup. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est pas du plâtre. Avec voilà, donc ça fait bizarre, il n'y a pas de texte et tout, mais c'est très très joli. Et en plus, c'est un double CD. Vraiment, vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Je pense que je vais manger cette série. Donc j'espère que je vais aimer. Donc pour tout ce que je présente, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez, à me donner votre avis dessus. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, ça m'aiderait beaucoup. Et à commenter, j'adore répondre à vos commentaires. Donc, Resident Evil Afterlife 3D. Donc avec une super couverture, un effet 3D très sympa, un effet de profondeur. Voilà. Donc je suppose que c'est le 4. Après vous avez l'édition normale. C'est bien parce que vous avez des éditions différentes très sympas. Ah, vous avez même les lunettes 3D. Ça c'est cool. Et voilà donc l'édition double DVD. Franchement les films me donnent très envie. Je sais pas ce qu'ils valent, je sais qu'il y a eu des grosses blouses. Mais personnellement ça a l'air bien fun. On va remettre les petites lunettes. Voilà. Et le dernier, Resident Evil Retribution, donc toujours métropolitaine. C'est très très chouette. Voilà. Donc j'espère qu'ils sont dans l'ordre, hein, c'est que je vous ai pas dit de conneries. Ça m'embêterait un peu. Voilà. Donc sublime, sublime, sublime coffret. Voilà. Alors, on va voir s'il y a d'autres choses. Oui, il y a autre chose. Il y a encore 2 DVD. Je crois qu'il y a encore des DVD. Nous avons... Ah, chouette! Pour ma filmographie Jim Carrey, que je n'avais pas, avec Jim Carrey et Jeff Daniels, vous avez déjà tous compris, c'est Dumb and Dumber 1. Donc il faudra que je chope le 2. Donc excellent, un humour potache que j'ai vu il y a longtemps, mais débridé. C'est Jim Carrey, il va à fond dans son délire, c'est un peu comme dans Ace Ventura. C'est du n'importe nawak, mais c'est juste excellent. Avec derrière, vous pouvez voir la cultissime voiture chien. Va chercher. Je pète un câble, autant pour moi. Donc voilà, excellent, du Jim Carrey de haut niveau. Ah, j'ai un petit mot, donc que je vous dirai juste après. Donc voilà. Donc magnifique, en plus j'ai l'impression qu'il y a un artwork interne. Donc le petit dépliant, ça fait toujours plaisir. Et oui, donc on a un petit artwork interne très sympathique. Franchement sympa, avec le disque tout bleu. Pourquoi il est bleu? Dites-moi pourquoi. On a bouffé du schtroumpf? Est-ce qu'on a dégommé le fantôme de la maison des amis imaginaires de Foster? Non, c'est juste parce qu'il est bleu. Et donc on a un petit message que je vais vous lire. Salut Valentin, juste un petit mot pour te dire de continuer tes vidéos qui sont toujours un plaisir à visionner. Merci beaucoup. Je t'ai mis un DVD en plus, bon visionnage et passe de bonnes fêtes, à bientôt Arnaud. Donc je ne me souviens pas avoir commandé ce DVD, donc ça doit être celui-là qui est en plus, 1000 merci. Et t'as de la chance parce qu'il y a un autre DVD et je me souviens plus ce que j'ai demandé. Donc c'est tout du bonus. C'est quoi? Je vous le montre au cas où c'est pas le bon sens. Ah oui, c'est vrai que j'ai demandé ça. La Malédiction 4.
Donc le dernier, la malédiction qui me manquait, j'avais déjà la malédiction 1, 2 et 3 et le remake. Et maintenant j'ai le 4, donc j'ai toute la saga, la malédiction. Ça fait super zizir. J'adore pouvoir terminer des sagas. Donc voilà, la malédiction 4, donc déjà très belle couverture. Qui cette fois de mémoire se passe avec une petite fille et non plus avec Damien. La petite collection DVD. Il y a des DVD sympas à prendre. Et donc ça se présente comme ça. Donc vous avez un bel artwork interne, sombre, dans des nuances de bleu et noir. Donc le CD est comme la jaquette, et en dessous c'est comme la jaquette aussi. Donc ça rend pas mal, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre autre chose, mais ma foi c'est très joli. Et donc cette histoire je vais vous la raconter parce que certains la connaissent peut-être pas, puis bon je vais me faire un petit plaisir. Jen et Karen York sont l'incarnation parfaite du rêve américain. Argent, belle maison, avocat reconnu, ils ont tout ce dont un couple peut rêver excepté un enfant. Non mais un enfant, tu sais, c'est pas forcément ce qu'il faut dans la vie. T'as déjà l'argent, t'as déjà la belle maison et les avocats, ça suffit pour avoir une vie de rêve. Pardon pour tous les parents. Lorsque les York apprennent qu'une adorable petite fille attend d'être adoptée, ils tombent tout de suite amoureux de la petite Delia. C'est quoi ce nom? Et décident de l'adopter. Mais malheur et destruction semblent suivre chacun des pas de la petite fille. Le prêtre qui l'a baptisée est mort mystérieusement. Faut pas être cure tombée dans les trucs comme ça d'exorcisme ou autre. Être curé, c'est une très mauvaise idée. Et sa nounou est tombée de la fenêtre du 2e étage. Aïe, elle a dû se faire bobo. Bientôt, la mère de Delia commence à se poser des questions sur la coïncidence de ces accidents. Peu à peu, son esprit est envahi des peurs les plus folles. Et si la prophétie était vraie? Si l'Antéchrist était parmi nous, prêt à tout pour dominer le monde? Ceci est une bonne question. Vous le découvrirez dans La Malédiction 4, le 4e volet de notre saga culte. Oui, c'était une pub de Goldie et compagnie. Goldie et compagnie, la molle qui vous va et qui vous donne un souris. Oui. Et oui, je suis obligé de caser la pub avec une voix de pédale pour me faire en sorte que mes vidéos soient reconnues dans le monde entier, même du téléweb achat. Téléweb achat, oui. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout en cadeau, c'est trop en cadeau plutôt, c'est énorme. Donc n'hésitez toujours pas, je le dis, à liker, à commenter, à partager. Ça me fait grand plaisir. C'est avec bonheur que je fais des vidéos pour vous. Vous me soutenez tout le temps. J'espère que la Goldie Family vous plaît. J'espère qu'on va continuer tous ensemble. J'espère qu'on atteindra les 1000K un jour. Je pronostique ça dans 4 ans. Au moins on y arrivera. J'espère que j'ai un monteur sur le coup que je trouverai, que je suis en train de voir avec lui pour faire des montages. Donc je vais peut-être avoir un nouveau monteur. Donc je vous préviendrai, vous n'aurez qu'à me le dire. Et je vous dis tous à une prochaine. Allez, tchuss! Crevez tous. Va falloir que j'appelle Papa Noël, moi. Comment je vais lui dire que ces cadeaux n'ont pas disparu, mais que un de mes couillons les a volés? Va falloir que je vois ça. Eh oh, mes copains, où est-ce que vous êtes? Bon merde, alors j'ai fait plein de capotes et tout le monde se barre, y'en a marre. Oh, oh, quel bel endroit, joli colibri, attends j'arrive, amen.